Bonjour à tous. Ben ici aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans la serre, ensuite dans le potager. On est le vendredi. Ben je sais plus. Ben voilà. Ben c'est pas grave. Ben là comme je travaille pas ce week-end, là on est le vendredi donc ça va le faire. Je voulais le faire samedi, mais ici sur la région il prévoit de la pluie samedi, dimanche, lundi, mardi, puis je sais plus quand. Bon, des fois, il prévoit, mais il n'y a pas. Mais je préférais faire aujourd'hui au cas où. Ok. Donc, on va commencer à la gauche de la serre. On va aller au bout, là-bas. Ici, j'ai des herbes qui poussent entre mon petit paillage que j'ai fait, là. Parce que j'ai mis fin, hein, donc c'est pas fait pour surtout garder l'herbe ne pousse pas, mais juste pour garder l'humidité au sol. C'est très bien. On va commencer ici, là-bas, derrière. Les choux romanesco. Ils poussent très bien. Bon, un peu grignoté, vous voyez. Par les limaces, mais rien de méchant, hein, un peu là-bas aussi. Donc voilà. Et puis l'autre là-bas, il est un peu plus petit. Les melons, vous voyez, poussent bien. J'ai pas taillé, je vais les faire partir sur une branche, mais bah, il est parti sur une, ici deux, trois, et ici quatre. Bon, je mettrai quatre fils, c'est pas grave, j'en ai. On a ici la tomate cerise poire jaune. On continue à pousser tranquillement. Bon, on verra bien. Ici, le dernier plant d'aubergine que j'avais mis en terre, hein, c'est ce qui me restait, hein, je voulais pas les jeter. Comme ici, le poivron, on va laisser pousser tranquillement. Il y aura peut-être pas grand-chose dessus, mais c'est pas tellement grave, hein. C'était pour dire de ne pas le jeter, quoi, c'est tout. Betterave rouge, oui, pousse bien, impeccable, belle feuille. Je me retourne, je me mets à genoux. Ici, l'autre plant de melon. Celui-ci est plus donné deux branches. En voilà une ici, non, trois. En voilà une ici, non, quatre même. Voilà. Donc, à voir. Les carottes que j'avais fait sur bande, là, j'avais fait ça avec un petit peu d'eau et de la farine. Bah, ça n'a pas marché du tout. Bah, Marc, les graines étaient bonnes jusqu'en 2021. Donc cette année, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Là, surtout qu'on met une graine tous les, oh, je vais dire à peu près tous les 6-7 centimètres à peu près. Euh, donc bah, si ceux-là, ils étaient pas bonnes, bah, ils n'ont pas poussé. Voilà. Par contre, ça, il faudra que je vire ça. Ici, du coup, je vais avoir de la place ici. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais mettre quelques endives là. Parce que j'ai toujours pas fait mes endives, hein. Elles sont toujours là-bas. Voilà, j'en mettrai là. Et ici, les plants d'aubergine. Vous voyez, ici, hop. Ah, oui, à pic. Un fruit là. Voilà, oui, il pique. Voilà, on va le laisser tranquille. Voilà, bon, celui-là là-bas est plus petit. Celui-là, il y a une fleur. Celui-ci, il y en a plusieurs. Vous voyez, il y a même un qui va commencer à arriver là-bas derrière un fruit. Hein, ici, pareil, les orties derrière, il faut que je les enlève. Ah, ça pousse bien. Et puis les salades entre eux poussent tranquillement, doucement mais sûrement. Les poireaux, vous voyez que j'avais mis, ils étaient tout fins, c'est vraiment tout petits, hein. Ils étaient encore plus petits que celui-là. Ça pousse tranquillement. J'ai le temps, voilà. Ça, c'est une salade qui est montée, c'est pas grave. Et ici, les poivrons. Ici, vous voyez, celle-là a un petit souci. Merci à moi. Voilà, voilà, tranquille. Et puis ça a donné 3-4 branches chacun. Ici, celui-là, il est un peu plus gros. Là, voilà.
Là-bas, on voit, il y a une araignée qui a, hop, mis ici, et tout ça, c'est des petites araignées qui sont dedans. Voilà, si on bouge, hop, voilà. Bon, je vais laisser, c'est pas grave. Ça va pas m'esquinter la plante pour ça. Je vais laisser tranquille. Bon, ici, hein, les endives, la tomate cœur de bœuf que je voulais pas jeter. Les deux autres, je savais pas quoi en faire. Ça là, elles sont cuites, hein. Voilà. On va passer ici. Voilà. Bon, ben, celui-là, c'est de persil, il a monté. Je vais le laisser. Les graines vont tomber au sol et puis je verrai bien ce que ça va donner l'année prochaine. Vous voyez, il y a tout le pollen qui est tombé. Hop là. Ici, ça, c'est un de l'année dernière. Et si vous avez ça, vous pouvez au cas où, hein, le laisser ou le repiquer ailleurs, hein. Ça peut toujours être utile, hein, comme si jamais, avec les froids qu'on a eu, tout ça, vous avez perdu quelques plants. Ça peut toujours être utile. Bon, bien sûr, si c'était des hybrides F1 juste avant, bon, vous aurez des fruits, mais peut-être pas tout à fait les mêmes, ou gustatifs, tout ça. Mais bon, il n'y a pas trop de raisons, hein. Normalement, vous aurez des fruits quand même. Voilà. Ici, l'estragon, coule bien. J'en ai ramassé pas mal déjà, hein. J'ai ramassé toutes ces petites feuilles là. Enfin, j'ai pris la branche, hein, j'ai enlevé les petites feuilles et j'ai émassé. Et dans le vinaigre blanc. Le basilic commence à être en fleurs. Hop, je les enlève tranquillement. Bon, je vais pas tout faire maintenant. Voilà. Le plant de concombre, voilà, il pousse bien. Bon, celui-là, c'est pas le plus beau. Voilà. Ici, j'avais dit celui-là, je le gardais pour les graines. Mais c'est de la Batavia. La Batavia, à chaque fois, tous les ans, c'est pareil. Je sais pas si pour les autres, c'est pareil aussi. Euh, L'extérieur, tout ça est magnifique. Mais quand on commence à arriver sur l'intérieur, vous voyez, elle prend cette couleur-là, sur des grandes surfaces, hein, sur l'intérieur. L'impression qu'elle pourrit sur l'intérieur. Donc, pas fameux. Donc, j'en ai une autre ici, hein, que j'ai piqué. J'ai une autre ici. Ça, c'est le plant de tomate cœur de bœuf. Vous savez qu'on avait planté un gourmand directement en terre et bien arrosé. Voilà comment ce qu'il a donné. Hein, il va avoir des fruits dessus, hein. Vous voyez, ici, ici. Voilà, même si avec ceux-là, déjà, c'est déjà pas mal. Derrière, j'ai les carottes. Poussent bien. Impeccable. Toutes les salades ont été mangées, sauf celle-là, les rouges. Euh, bon, bah, celle-là, c'est pareil pour l'année prochaine. Hop, je vais mettre de sauce là. J'en mets plus, hein, tout ce qui est Batavia, parce que vous voyez, voilà. Ça, on croit que c'est sa couleur, mais si on le prend, c'est sec. Alors, est-ce que c'est... Hop là, excusez-moi, je peut-être peu. C'est ce que ça m'a fait quand j'ai ramassé, hein, quand elles étaient belles. Euh, voilà, ça me donnait ça. Donc c'était pas rouge, hein, c'est comme si c'était sec. Bah, c'est sec d'ailleurs, hein. Donc nul. Donc le Batavia, ça va être fini. Voilà. Ensuite, le maïs. Voilà. Ça c'est le maïs dur. Pousse très bien dans la serre. Ici, un concombre. Voilà, pousse tranquillement. Et ici, le deuxième, hein, j'ai passé le troisième, il est là-bas à l'autre bout. Voilà. Là, j'espère qu'ils vont reprendre parce que dans la serre, ça va monter assez haut. Faut que je pense à faire une ouverture ici. Voilà. Ou alors, faut que j'ouvre en haut directement et mettre un filet, hein, pour pas que les merles y rentrent. Sur les années précédentes, j'ouvrais sur la moitié de l'arrière ici, là. Et je mettais le plastique sur l'arrière ou sur l'intérieur, je sais plus. Et puis,
bah, les merles venaient tout bouffer. Donc pas top. Donc je pense à faire quelque chose pour faire une ouverture ici en bois ou je verrai bien. Voilà. Les tomates cerises, voilà, forme poire et beau bouquet. Hop, ici, il y en a deux là, il y en a là-bas, sur l'autre plan, vous voyez, celui-là il est beau. Voilà, ici il y a un joli bouquet encore. Voilà, les fleurs sont pratiquement tous passés ceux-là. Et derrière il y a sacré fleurs. Là aussi, il faudra que j'attache ce bouquet là, je sais pas. Je verrai bien. Et puis voilà, ça monte là, et puis il y en a là. Ici, vous voyez, il a attrapé un coup de chaud. Bon, rien de méchant. Voilà, bah avec les salades entre eux. Les cornichons de l'autre côté. Voilà, j'en ai ramassé 4 ou 5 là pour l'instant. Après on verra 5. Hop, en voilà un autre que je vais ramasser, tiens, de suite. Voilà, je prends à peu près comme ça sert à rien que ce soit trop petit non plus. Voilà. J'en ai un autre là. Hop. Et donc il les ramasse. Hop. Petit comme ça là. Ça sert à rien. Si je mange du pâté, si c'est pour en attraper 5-6 dans le bocal. Euh, voilà. Moi j'aime pas tellement que petit comme ça. Voilà. Et puis celui-là il n'y en a plus. Ici, bon, il y a deux plans, hein. Il y a celui-là qui est là et celui-là qui est là. Juste à côté, c'est que celui-là, il s'est parti vers l'autre. Voilà. Ici j'en ai un autre de cornichon. Hop. Voilà. Pousse bien. Impeccable. Tous les ans, je fais des cornichons. J'en ai pas mal de pots, hein. Euh, J'arrive pas à les finir dans l'année, pour dire. Donc, bon, je mange bien sûr pas du pâté 2 fois par jour, hein, non plus, et 7 jours sur 7 toute l'année, mais j'en mange assez régulièrement. Ok. Et le plant de maïs qui est derrière. Donc un ici. Celui-là, je sais pas si vous voyez, commence à être en fleurs. Bon, bizarre. L'autre ici pousse bien. Le L'ail rose, violet plutôt. J'ai ramassé, j'ai des têtes bon, pas très grosses, mais bien comme ça. Et elles sont bonnes, hein. Waouh, j'ai goûté un morceau. Et il arrache, il est bien. Voilà. Tomate. Tomate cœur de bœuf. Vous voyez les beaux bouquets qu'il y a dessus. Voilà, vous voyez la deuxième branche, hein. J'ai dit cette ligne-là, j'ai ces deux branches. Et la ligne qui est derrière, une seule. Ça, on verra la différence. Et ici, vous voyez, j'ai les tomates. Ici, en bas. Voilà, tranquille. Et l'autre là-bas, à part une qui est déformée là. Mais c'est pas grave, on la mangera quand même. Ah, ça pousse, ça m'arrive à peu près à la poitrine. Bon, à part l'autre derrière, bien sûr. Celui-là, il pousse plus vite parce qu'il n'y a qu'une seule tige, hein. Celle-ci, par contre, en a deux, donc il faut qu'elle nourrisse deux tiges. Hein. Ou ça peut arriver d'avoir les deux mêmes variétés. Une, celle-ci, elle doit faire 1,60 m à peu près. Hein. Si j'avais la même à côté, ça peut arriver qu'elle peut être plus petite. Mais vous inquiétez pas pour ça, hein. Pas d'inquiétude. Ici, celle-ci, c'est pour faire vraiment les grosses tomates. Pour faire des tomates farcies, vous voyez, j'en ai là déjà. Donc on va laisser pousser tranquillement. Ici, j'ai ma deuxième branche. Ici, derrière, vous voyez, c'est mon système d'arrosage que j'ai fait. Bon, faut que j'enlève les feuilles de chêne sur derrière, elles ont monté. Voilà. Disons que j'ai pris ce tube, hein, je vous ai dit, j'ai payé 1 euro, je sais plus, 1 euro des poussières, vraiment pas. J'ai percé de part en part. Il y a un trou là et il y a le trou derrière. Voilà, il bouchait au bout, j'ai fait des trous à peu près tous les 10 centimètres à chaque côté. Bon là il est attaché, il ne peut pas aller plus bas. Et il est raccordé ici derrière à un bidon de 10 litres. Celui-là il y a eu du vinaigre dedans, donc pas de produits chimiques, c'est très bien. Vous voyez, il y a même encore de l'eau dedans.
Et je prends un seau, je le remplis, et puis bah ça coule de chaque côté, et puis ça arrose sans toucher les feuilles. Voilà qui est très bien. Ici, celui-là, c'est la marmande. Vous voyez, il y a plein de fruits dessus. On avait une tête de chat ici, hein, mais c'est pas grave. Nickel. Ici, un petit gourmand. Là, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Ici, j'ai ma deuxième branche. Pousse bien. Ici, c'est... Ici, c'est... Oh, où j'ai mis où l'étiquette? Où elle est? Elle est tombée? Ah, je sais même plus. Elle est là. Ah oui, c'est celle que j'ai appelée tout bêtement tomate. Parce que j'avais perdu le nom. Je savais plus ce que c'était ces graines. Donc du coup, c'est tomate. Voilà, bon qui pousse bien. J'ai un joli bouquet là. J'ai pas de fruits encore dessus. Ça sent que c'est de la marmande ou. Ouais. Bon, c'est pas tomate cerise. On va avoir des grosses tiges comme ça. Pas possible. Ici, la noire de Crimée. Et ici, il pousse bien. Donc celui-là, j'ai trois plants, hein. Celui-ci, il est en double. Les deux autres derrière sont en simple. Voilà. Les céleris qui sont au milieu poussent bien. Comment ça va? Ici, racine. Ah, je sais pas si on va voir. C'est pas évident. Comment ça va? Une tête? Non, moi j'arriverai pas. Il y a toujours qu'une feuille qui vient se mettre devant. Voilà. Comment ça va la tête ici? Là, j'aurais pris celui-là, ça aurait été plus simple d'ailleurs. Voilà. On verra mieux dehors. Ok, parce que j'en ai encore ici. Ah, voilà. Je vais me retourner ici, j'ai encore des plants ici. Là, j'ai encore une maïs à mettre en terre. Maïs dur. Et un plant de... Celui-là, je me rappelais plus ce que c'était, ou j'ai dit sur la dernière vidéo. Plant de potiron. Ici, j'ai voulu essayer, hein, sans conviction, des fèves. Voilà, sans conviction. On n'en parle pas. Voilà. Oh, commence à faire chaud là, la serre, là. Pas... Hop, combien il fait? Voilà, 32. C'est pas mal. J'attends que je fasse quelque chose, une ouverture. Cet été, on va mourir. Parce que cette année, j'ai pas envie d'ouvrir le fond là-bas. Et puis, ici, j'ai fait semis de salade. Bon, il y en a quelques-unes qui sortent, hein. C'est les mêmes que j'avais mis là-bas. Je ne me rappelle plus le nom. Que sur une ligne, j'en ai eu 3-4. Voilà. Donc, de ce côté-ci, tomate pousse bien. Ici, les grosses tomates, vous voyez, il va y en avoir quelques-unes. Ici, la tomate sans nom. Voilà, ici, ici, il y a un truc bizarre. Voilà, attends. Voilà. Allez. Ici, j'avais une fleur. Au lieu d'avoir un fruit, hop, je vais l'enlever. Tac. Où il est? Voilà. Ça donne des feuilles à l'intérieur. Hop, pas grave. Et ici, j'ai dit une seule tige. Sur ce côté-ci. Voilà. Et il n'y en a qu'une, à part une qui arrive là. Hop, hop. Voilà. Et puis ici, toujours pareil, la noire de Crimée. Voilà. Et ici un gourmand. Ici un autre gourmand. Toc. Ici un autre. Qu'est-ce que ça pousse vite ça? Voilà. Ok. Ici pareil, c'est un noir de Crimée. Voilà. Celle-ci, c'est... Ça y est, je me rappelle plus. Ah oui, les grosses tomates. Voilà. Ça pousse tranquillement. Voilà. Et ici, les cœurs de bœuf. Voilà. La vraie cœur de bœuf, hein, pas les cœurs de bœuf qui vous vendent dans le commerce en disant cœur de bœuf. Hein. D'accord, on s'est compris. Voilà, le maïs, soit je disais qui était en fleurs. Voilà. Ok. Les choux romanesco poussent bien.
Pas d'indésirables dessus qui vont venir tout grignoter. Je regarde de temps en temps quand même. La menthe qu'il a. Euh, je sais plus qui c'est m'a dit, c'est un commentaire ou autre. Oui, c'est un commentaire. Euh, c'est que ben, on met la menthe, mais ce qu'il y a les années d'après, ben, ça envahit. Moi, je les enlève, je les mets en pot directement. Je crois que j'ai déjà dit. Je sais plus. Avec l'âge, je dois faire Alzheimer, c'est pas possible. Voilà, je les enlève, je les mets en pot, et puis je les remets l'année d'après. Vous voyez, avec les salades qui sont ici entre eux, ça leur fait du bien avec l'ombre des feuilles. Voilà, ici la menthe, et ici les salades. Bon, les feuilles de chêne, je ne mettrai plus, hein, cette variété que j'ai pris, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref, je ne mettrai plus. Elle donne pas de cette feuille au cœur, en fin de compte. Oui. Comme celle-ci commence à bien donner, et après, ça monte direct. C'est pas parce que c'est dans la serre, hein, l'extérieur, c'est pareil. Ah, parlant d'extérieur, on va y aller à l'extérieur. Il n'y a plus rien à montrer, à part le persil pousse bien. Celui-là, c'est pareil, il est monté, hein, c'est celui-là que j'avais dit que j'ai fait semis en automne. Et puis, vous voyez, j'ai pas eu le temps de ramasser grand-chose, il a monté. Donc, je mettrai plus en automne. Voilà ce que j'ai mis à la fin de l'hiver. Voilà, pousse très bien. Le frisé, ici, le plat qui est ici. Avec le soleil, je vois plus mon écran. Voilà. Et avec, vous voyez là, je sais pas si on voit, les araignées aussi, là. Et puis là. Pas grave. Et ben dehors, ah, on respire, on respire. Les petits pois, commencez par les petits pois. Voilà. Ça va donner, c'est merveilleux. Je vais peut-être bientôt commencer à en ramasser, parce que j'ai vu ce matin avant d'aller au boulot qu'il y en avait déjà qui étaient assez grosses, assez charnues, je ne sais plus où, ici. Voilà. J'espère qu'on verra, parce que là j'ai le soleil qui donne sur l'écran. Et là ici, voilà. Les fèves, c'est pareil. Et j'ai eu quelques pucerons, mais bah, ils sont vite partis les pucerons, hein. Il y a encore un petit plan là, je sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, donc il n'y a rien dedans encore, hein. On va pas commencer à ramasser, c'est pour avoir du vide. Ah, ça pousse bien, il y en a pas mal. Par contre l'année prochaine j'en mettrai plus. Voilà. Parce que l'année dernière j'avais beaucoup plus et j'avais pas assez, hein, vous voyez là. Mais c'est pareil, on appuie légèrement dessus, appuyez pas dessus comme des malades non plus. Légèrement dessus, vous voyez très bien que même maintenant tout doucement on sent que c'est creux. Vous voyez. Donc on va attendre. Voilà. Donc le maïs à popcorn qui est là. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pousse bien. Je dois toujours désherber ici derrière et là-bas. Alors, comme ce week-end je travaille pas, enfin s'il pleut pas, je vais pouvoir m'amuser à désherber ici et puis le long de la serre ici aussi. Voilà. Ah, parlons de la serre. Euh, je crois que je ferai un tuto dessus. Je vais la passer au blanc de meudon. Disons que bah, blanc de meudon, en gros, c'est une craie en poudre que je vais mélanger avec de l'eau, que je vais pulvériser sur le plastique, mais je vais faire sur l'intérieur. Bien sûr, parce que là, s'il pleut, je recommence. Et puis, vous voyez, ça va diminuer la chaleur dans la serre, hein, et puis les rayonnements un peu quand même. Voilà, pas que ça crame non plus là-dedans. Et voilà, voilà, voilà. Les petits pois derrière poussent bien, impeccable. Les cucurbitacées poussent bien. Ici, je vois pas trop ce que c'est. Celui-là, pour l'instant, j'aurais dû mettre. Ah si, j'ai mis l'étiquette. C'est un pâtisson. J'ai eu l'intelligence, mais j'ai eu l'étiquette. Oh, j'ai fait un effort.
Et ici, hop, ici c'est une courgette de Nice. Pourquoi je dis une courgette de Nice? Euh, Pourquoi j'ai une courgette de Nice? J'ai le téléphone qui glisse des mains. Euh, Ce matin, il y en avait une dessus, il y avait une petite boule. Et ben, elle a été bouffée. Bon, c'est pas grave. Hein? Ici, voyez, au début, on n'a que des fleurs mâles, c'est normal. Voyez. Ici, par contre, c'est une courgette normale. Vous voyez, il y a la fleur. Je sais pas si on voit bien, hein, voilà. Il y a la fleur et le fruit ici. Hein. Et ici, par contre, c'est juste une tige en dessous. Ben, comme celle-là. Voilà. Si je mets bien, je vois pas avec ce soleil. Voilà, il y a juste une tige en dessous. Donc là, je sais que c'est une courgette parce qu'elle est en long. Et puis j'en ai un autre là-bas. Je sais plus ce que c'est. Voilà. Euh, j'ai l'impression que mon téléphone est tout noir. Je vois plus rien dedans. Je vais couper, je reprends. C'est que le soleil. Bon, comme je disais, bon voilà. C'est avec que le soleil, ben, je vois plus rien trop sur l'écran. Je vois un peu, mais c'est dingue. Moi, je comprends pas que les jeunes, ils arrivent à tapoter sur les claviers en plein soleil et tout. On voit rien. Ou plus on devient vieux, au plus on voit mal. Oui, ça doit être ça. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai un peu de note à mettre en terre encore. Là, j'ai posé au sol. Et il va commencer peut-être à donner les racines en dessous, pas encore. Ça va. Bon, je disais le maïs dur, la pomme-corne, le maïs pousse bien. Voilà. Les échalotes, toujours pareil, toujours bien. Les patates sauvages, enfin les patates sauvages, pas ça, patates sauvages, hein, ça repousse, ça a repoussé toute l'année, il reste les patates en dessous, pousse bien. Les artichauts poussent bien. Maïs popcorn, rien à dire. Ici les oignons, nickel. Bon, à part des trous là, parce que je sais que les merles m'en ont enlevé pas mal. Donc là j'avais pas vu. Avec les pommes de terre sauvages, entre parenthèses, qui poussent. Le maïs popcorn, nickel. Les cucurbitacées qui poussent bien, c'est pareil, j'ai pas mis le nom, mais on verra les fruits. Avec les fruits, on saura tout de suite ce que c'est. Ici, c'est de l'ail qui me restait de l'année dernière. Voilà. Il y a surtout tout vide, totalement séché, qu'il n'y a plus rien dedans. Ok. Ici, les melons. Et il y a plus un peu ici. Et ça fait du poids sur plastique. Voilà. Ok. Bah, en fin de compte, pousse bien. Vous voyez, là. Et l'autre là-bas. Pousse bien. Enfin, c'est pas formidable par rapport à ce qu'il y a dans la serre, surtout que ceux-là, ils ont été mis beaucoup plus tôt. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. J'ai une épingle. Euh, il s'est fait la malle. Bon, les épingles plastiques, hein. Pas fameux. Les radis, eh ben, j'ai ramassé pas mal, et puis bon, j'en ai jeté pas mal. Euh, Les trois quarts, j'étais grignoté à moitié par les limaces. Ah, ça, les radis, elles adorent ça. Hein. Et puis, j'ai mes carottes qui sont là, pour que je désherbe là ce week-end, j'ai du boulot. Les petits pois qui sont derrière. Ici, j'ai encore des radis que je vais pouvoir ramasser un peu de temps en temps aussi. Les salades, voilà, nickel, à part une, vous voyez, j'ai couché et l'autre j'ai couché et commencé à monter. Voilà. Avec le maïs entre eux. Voilà. Et ceux-là, vous voyez, ils sont pas très paumés, mais je vais commencer à les ramasser quand même, parce que ça va avoir tendance vite fait à monter. Voilà. Donc je disais, les petits pois, je vais aller de l'autre côté. J'avais mis du maïs là tout le long ici. Ils ont commencé à sortir, je les ai plus retrouvés. Ça aussi, les limaces adorent ça. Les choux romanesco, vous voyez par rapport l'intérieur de la serre et l'extérieur.
Il y a une différence et c'est flagrant. À part là-bas, que eux sont beaucoup plus à l'ombre, ils ont plus, enfin, plus d'ombre dans la journée que celle-ci. Et vous voyez que ça aime les zones où il y a de l'ombre et un peu d'ensoleillement. Voilà. Les céleri branches, bien sûr, vous voyez, ils ont eu chaud. Enfin, il n'y a pas que, moi aussi. Et puis là, on voit bien le liseron, par exemple. Voilà. On voit bien, regardez. La tête commence à arriver. Pousse, pousse. Allez, fais-toi plaisir. Des carottes. Pareil, ici, il faut que je désherbe. C'est ça, quand on fait 2 semaines d'affilée au boulot, on rentre le soir, on a un peu la flemme de désherber. Là, ce que je vais faire maintenant qu'ils sont grands, j'ai ma pelouse à tondre. Et puis, vous voyez, le liseron là, voilà, ça c'est beau s'arracher derrière, tout ça, ça repousse. Il y en a même un qui vient de chez le voisin. Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, j'ai des pinceaux, j'ai du produit désherbant. Bon, ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai. J'ai dû utiliser une fois ou deux pour désherber, je sais plus quoi, oui. Euh, les chardons. Chardons dans la pelouse, enfin la pelouse, c'est de l'herbe. Bah, quand il y avait les petits enfants, tout ça, c'était pas très agréable pour eux. Alors, dès que j'en voyais qui sortaient la tête, j'avais fait un petit mélange avec un petit pinceau, je mettais dessus, ou alors juste avec un petit pulvérisateur, vraiment, vous voyez là les petits trucs bouteilles, là, pit, 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 là. Et je mettais juste un coup dans le cœur, et puis paf, une fois que je le voyais qui fanait, qui crevait, euh, ben là je pouvais commencer à l'arracher, à part que les racines ne pouvaient pas tout avoir, et ça repoussait plus. Voilà, comme ça les petits enfants se piquaient pas les fesses avec ça. Chez les marmots, 3, 4 ans, 5 ans, quand ça se pique les fesses, ouais, c'est la fin du monde. Voilà, bon avec les salades. Ici, le liseron, ah, pareil, je prends le pinceau, mais là je vais peut-être prendre un pulvérisateur là, d'un litre là, et dessus, sans en mettre trop pour pas polluer le sol, bien sûr. Voilà, les murs, voilà, murs sans épines, ça va donner. Bah toujours pareil, hein, les céleris. Ah oui, dans la serre, j'ai oublié de vous faire voir. Il y a une semaine, j'ai fait des semis de céleri branche. Ah non, ils sont pas à l'intérieur de la serre, ils sont euh, dans ma pièce, là-bas, posés sur l'étagère, sur le bordure de la fenêtre. J'attends qu'ils sortent bien. Là, ils commencent juste à sortir. Là, un petit point vert, je commence à sortir. Là, pour l'instant, je les garde. Je vais les garder peut-être la semaine, je verrai, avant de les mettre dehors quelque part, pour pas qu'ils ont trop chaud non plus. Donc voilà, fait le tour. On va aller voir vite fait le prunier qui est derrière. Le prunier, ouais. Hop, là, là, il y en a quelques-uns dessus. Pas énorme hein, par rapport à toutes les fleurs qu'il y a eu. Mais il faut dire avec le froid qu'il y a eu et puis le vent, mais je crois que tout ce qui est en hauteur a attrapé un coup dans les ailes. Il y en a là-haut. Ouah, déjà, si j'en mange quelques-uns, c'est déjà pas mal. Hein, parce que tout ce qui est en haut, si je risque de les manger, mais sur la tête. Voilà, parce que pour les attraper là-haut, j'ai plus 20 ans, hein. Je ne montrerai pas là-haut. Et puis je vois qu'il y en a un là-bas. Euh, nickel, nickel, nickel. Ici, bah, faut que, vous voyez, comme j'ai dit, il faut que je tourne la pelouse. Bon, c'est pas méchant, elle n'est pas si haute que ça, hein. Ah, et là-bas, j'ai les framboises. Et j'ai les ronces qui arrivent là-bas. Ça, j'ai dit, mois de juillet, août, tout ça, je vais couper. Et puis, à la déchette, peut-être même pas à la déchette, parce que ça, on met ça ça va dans le compost. Après, les gens, ils récupèrent derrière. Et puis, bah, il suffit qu'il y ait un morceau. Et puis, ils ont des ronces chez eux. Je crois que j'ai coupé tout ça en petits morceaux, parce que moi, j'en ai pas des tonnes et des tonnes, hein. Couper en morceaux, je vais le mettre dans le barbecue, et puis
Je vais les faire chauffer un bon coup, ils vont cramer. Voilà. Ok. Bon, bah ça sera tout. Ouais, c'est tout pour l'instant. Euh, Oui, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, mon système d'arrosage, bon, vous voyez, il fonctionne. Mais il faut que je trouve un meilleur système, parce que là, j'ai mis le bidon et parallèle le tube. Il faudrait que je mette le bidon peut-être, on va dire 50 centimètres plus haut et le faire descendre avec un coude. Comme ça, les 10 litres, ça donnera déjà une pression beaucoup plus importante pour que ça aille un peu plus loin. À voir. Moi, je trouve que ça va assez loin. Je ferai une vidéo dessus bah, quand les salades y seront plus. Hein. Parce que moi, c'est pas la peine. Parce qu'on verra rien déjà. Et puis ça arrosera pas très bien. On verra pas très bien l'arrosage des tomates. Quoique ça arrose pareil, parce que ça va sur les feuilles de tomates, ça tombe au sol, il n'y a pas de souci. Tant que le sol il est humide, c'est le principal. Et puis bah, j'ai tout ça désherbé derrière aussi. Ok, donc bah, je vous remercie, puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.